nous sommes le dimanche 21 décembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas encore conscience, quelles sont tes qualités, quels sont tes atouts, quelles sont tes richesses intérieures, tout ce qui est un pilier de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle du message d'apaisement. Alors, mon petit rayon, quand tu es dans une situation qui pourrait être stressante pour d'autres, toi, tu sais te rassurer, tu sais percevoir les signes, les présages qui peuvent te rassurer, qui peuvent t'apaiser, qui peuvent te réconforter, te redonner l'espoir, la confiance, la foi en la réalisation de ce que tu souhaites. Tu sais que c'est encore possible, ça te rassure, ça te réconforte, parce que tu es capable d'ouvrir tes perceptions, on va dire, extrasensorielles à tous les petits présages qui vont dans ce sens pour te rassurer et de les écouter. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la dualité. Cette carte, elle nous montre que ce qui est une force chez toi, c'est que tu as conscience que chaque élément de la création est dualité et que l'humain est aussi dualité. Nous avons tous en nous les pôles masculins et féminins. Nous avons tous en nous l'ombre et la lumière, on va dire. Le côté qui peut être capable du meilleur, comme celui qui peut être capable du pire. On a tous ces deux polarités en nous. Et toi, tu en as pris conscience. Et au lieu d'essayer de camoufler ta partie obscure, tu y as travaillé pour en faire une force, pour l'utiliser à bon escient quand c'est nécessaire, pour défendre tes intérêts, pour défendre de justes causes, et pas simplement pour détruire. Tu t'es donc accepté dans ton entièreté, dans ton unicité, ce qui te permet de t'accepter et de t'aimer dans toutes les facettes qui constituent ton être. La troisième carte que j'ai tirée est celle des secrets. Elle nous montre que ce qui fait ta force, c'est de pouvoir préserver ce qui compte pour toi du regard des autres, de leur jalousie, de tout ce qui pourrait leur porter préjudice quand c'est nécessaire. Tu sais garder pour toi ce qui doit l'être afin de le faire mûrir, de le faire s'épanouir et de le mener à terme. Cette carte, elle nous montre que tu es aussi quelqu'un d'une grande sagesse qui a pu percer les mystères, les secrets de l'univers, du divin, pour mieux comprendre son environnement, pour mieux se connaître également. Et ça, c'est une grande force, une grande sagesse. La quatrième carte que j'ai tirée se nomme le poids des larmes. Cette carte nous montre que, comme tout un chacun, tu as eu ton lot de malheurs, de déceptions, d'épreuves qui ont pu engendrer beaucoup de chagrin. Mais malgré cela, ça ne t'a pas abattu. Tu as su faire preuve de résilience et faire de ces événements, de ces expériences désagréables, des leçons de vie, en retenir les apprentissages pour qu'à l'avenir, tu puisses
mieux gérer ce genre d'aléas et t'en sortir beaucoup plus facilement. La 5e et dernière carte est celle des enfants. Alors, cette carte, elle nous montre que tu as su garder avec le monde de l'enfance un lien particulier. Tu n'as jamais oublié ton enfant intérieur, tu continues à le nourrir, tu continues à t'émerveiller, tu continues à jouer, à découvrir le monde avec un regard nouveau à chaque fois. J'ai envie de dire à redécouvrir le monde, comme si c'était la première fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de porteur dans tous les domaines de l'existence. Et puis, au contact des enfants, à proprement parler, tu sais reconnaître leur sagesse, tu sais reconnaître que l'on a beaucoup à apprendre d'eux, bien plus que ce que nous avons à leur apprendre, hein.